Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'était une question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez des maires qui appellent Patrick Bruel à suspendre sa tournée? Non, avez-vous dit Françoise Degois? Oui, non, Elisabeth Non, évidemment pas. Je comprends. Évidemment qu'on comprend pourquoi ils veulent montrer leur vertu. Moi je dis oui. Alors on est mal à l'aise. Oui, c'est ça la vie. Il faut supporter des choses qui te mettent mal à l'aise. Donc non, c'est un scandale. C'est la justice. C'est la justice qui doit trancher. C'est simple. 0826 300 300. C'est Céline qui est avec nous du Bouscat et qui n'a pas tout à fait le même avis. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous. Oui. Bon. Et vous comprenez ou pas? Oui, moi je peux comprendre parce qu'il y en a ras-le-bol de ces artistes là qui se comportent n'importe comment. Alors il y a la présomption d'innocence, on est bien d'accord, pas de sujet. Mais là ça commence quand même à sentir très mauvais. Enfin les témoignages qu'on a de part et d'autre, ils commencent à vraiment enfler. Donc je peux comprendre qu'un maire ait pas envie entre guillemets de cautionner une tournée de cette nature. Après il pourrait de lui-même se mettre en retrait le temps d'eux. Mais je pense que côté business c'est compliqué. Non mais complètement parce qu'il y a des contrats de passé, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Oui, non mais c'est vrai. François, c'est intéressant ce que dit. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc on est à peu près d'accord jusque là. C'est ce qui m'ennuie, c'est la posture morale. En réalité, bon, vous savez, moi j'aime beaucoup Emmanuel Grégoire. C'est plutôt même carrément ma sensibilité politique. Je ne comprends pas cette sortie et la sortie de plusieurs. Soit vous décidez que Patrick Bruel est persona non grata, si vous voulez, et vous décidez que toutes les salles municipales il n'ira pas pour des raisons morales, mais soit vous ne dites rien. Je pense que c'est à chaque personne de décider si elle a envie d'aller à ce concert ou pas, quelle que soit la présomption d'innocence. Moi, c'est vrai, mais moi, ce qui me gêne, c'est que vous dites il y a la présomption d'innocence, bien sûr, et de la phrase d'après, en fait, vous la piétinez. Et je sais que non, mais je vous dis pas ça du tout agressivement. Je comprends très bien votre réaction, mais malgré tout, on doit faire un effort sur nous-mêmes pour maîtriser nos émotions et les surmonter par la raison. Et la raison, c'est qu'effectivement, la présomption d'innocence signifie qu'il est innocent. Jusqu'à preuve du contraire devant un tribunal, c'est pas juste un mot. Je suis d'accord avec vous. Vous devez donc vous forcer, si vous croyez vraiment à ce principe, à dire, c'est la présomption d'innocence, donc je le traite comme un innocent. Et on a le droit de pas aller le voir si on n'a pas envie. C'est pas encore une loi d'aller voir un Patrick Bruel. Céline, vous avez entendu les arguments de Françoise et d'Elisabeth. Pas facile, vous les avez en face. Mais je comprends tout à fait leur point de vue aussi. Moi, je suis aussi partagée. Mais je pense que la décence voudrait qu'ils se mettent entre parenthèses. Exactement. Voilà. Il sait ce qu'il a fait ou pas. Lui le sait et les personnes en question. Oui, c'est vrai. Et je me dis, tiens, si moi j'avais une petite salle de spectacle, il y a toutes ces accusations. J'ai le concert de prévu ce week-end. Vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas, je suis sûr. Vous êtes comme les maires. Mais je suis comme. Mais oui, mais à la différence. Non, mais Patrick. Il y en a eu plein. Il y a eu beaucoup de concerts. Non, mais écoutez, mon ami, je suis comme les maires. Non, je suis pas comme les maires. Je me contente pas de. Je ne dis pas les choses. Soit vous dites les choses et vous les faites, soit vous dites absolument rien. Moi, j'ai une salle de spectacle demain. Je prends la décision de dire à Patrick Bruel, écoute mon coco, tant que tes affaires sont pas. Tant que tes affaires sont pas réglées, bien tu viens pas. Et c'est toi qui paieras l'addition. Je l'appelle, et avec Emmanuel Grégoire, vous dites ce que vous disiez tout à l'heure, juste avant de prendre la parole, qu'il s'occupe surtout des affaires périscolaires. C'est ça, je pense qu'il faut quand même. Parce que là, c'est quand même aussi assez incroyable. Et je pense qu'Emmanuel Grégoire a pris conscience de la chose. Il y a une échelle de gravité dramatique sur le périscolaire. Si, écoutez, là, c'est même pas de la présomption, c'est des faits avérés. Et donc, sur le périscolaire, je pense qu'il a pris le taureau par les cornes, mais quand même, ça fait quand même 4 ans, des années, et vraiment, c'est effrayant, je pense, pour les parents, vraiment. Bon, voilà. Merci en tout cas, Céline. Si vous voulez continuer de réagir sur ce sujet, que ce soit le périscolaire, bien sûr, ou Patrick Bruel. Patrick Bruel qui, au passage d'ailleurs, continue au théâtre. Il est au théâtre Édouard VII là. Il continue. Les spectateurs eux viennent voir l'artiste entre guillemets. Ils disent et c'est complet quoi. S'il annulait lui-même ses concerts, alors qu'il dit qu'il est innocent, ce serait une façon de dire je suis coupable. Donc si il est innocent ou en tous les cas il se dit s'il est innocent, je comprends qu'il ne les annule pas. On est à 30 témoignages.
8h55, bon, 8h55 sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux avec vous, Frédéric Brindel? On regarde cette déclaration de Sandrine Rousseau qui est de retour. Et ça fait causer, on va vous dire ça. Oui, la députée s'exprimait dans le podcast d'une organisation écologiste de protection des animaux. Sa proposition concerne notre regard sur la viande et, autant le dire, elle déclenche des salves de réaction. Écoutez-la. J'aimerais bien un jour réussir à passer une loi où on appelle les steaks de la bonne manière, c'est-à-dire des cadavres d'animaux. Quand on parle par exemple de steak de soja, ils veulent qu'on appelle ça maintenant des croquettes ou des galettes végétariennes pour pas utiliser le terme steak. Les menus des restaurants auraient beaucoup plus d'allure s'il y avait cadavres de vaches plutôt qu'entrecôte, quoi. Je suis sûre que ça dissuaderait un peu. Ouais. Bon. Alors, vous l'imaginez, Sandrine Rousseau passe sur le grill des internautes qui s'insurgent violemment. Moi, je préfère retenir plutôt ce rare poste subtil, je cite. Tiens, ce soir, je vais me faire un steak de cadavre de vache accompagné de ces pommes de terre pelées ébouillantées vivantes et sa sauce au poivre noir mort et desséché. Voilà, bon appétit. Ouais. Ouais. Bon, mais écoutez, moi je trouve que, écoutez, Sandrine Rousseau, elle a la constance qu'elle a. Non, mais ça c'est vrai. Elle est sur les barbecues, elle dit pas que des âneries, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le réflexe du barbecue, etc. Après, elle le porte comme elle le porte, mais voilà, elle est végane, on consomme beaucoup trop de viande, pourquoi? Parce que la viande, ça détruit aussi l'environnement, parce que on fait bouffer du soja transformé, etc. aux animaux, on connaît toute l'histoire. Au moins, elle va jusqu'au bout de sa logique. Et à ce titre-là, moi, je peux pas lui en vouloir. Eh bien, au moins, nous aurons, ce matin, après notre duo d'accord, nous aurons un gros désaccord. Et je vais vous dire un truc. Oui. Je refuse de commenter les sornettes de Sandrine Rousseau qui veut pourrir la vie des gens et de ce qu'ils aiment dans la vie, parce que elle le fait pour ça. Elle le fait exactement pour que ce matin, nous soyons là à remettre un franc dans la machine et aller ceci, aller cela. Bah oui, mais attendez, c'était une députée. J'aime la viande. C'est une députée. Moi aussi, j'aime la viande, mais elle soulève des vraies questions. Tout ce que disent tous les députés. Non, mais c'est important parce que c'est eux qui décident en fait des lois et qui influent en fait en même temps. Donc, un député ne peut pas dire des sornettes. Mais elle dit pas. Non, mais par ailleurs, moi, par exemple, j'adore la viande, Elisabeth. Je suis comme vous, je suis une viandarde. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que maintenant. Une viandarde. Mais oui, une vraie viandarde, comme plein de gens. Et la réalité, c'est que maintenant, de plus en plus avance ça marche, plus je m'interroge sur la façon dont cette viande est produite, sur la façon dont on mange. C'est un vrai sujet. Donc, Sandrine Rousseau, elle morale le matin, là, s'il vous plaît. Je veux juste dire une chose. Je pense que Madame Rousseau, je veux dire, fait, et ce genre de déclaration, comme elle jette de la viande à des piranhas, que nous sommes, d'accord? Et moi, je préfère aller me manger une entrecôte que les bouts de viande qu'elle m'a lancés, voilà. Bon, merci. Ce clin d'œil, mais ça vous fait peut-être réagir, quoi. C'est pas clin d'œil, moi je suis d'accord avec vous, c'est hyper important. Oui, c'est important parce qu'elle a une influence à travers des podcasts comme ça. D'ailleurs, elle est venue aussi dans l'émission des influenceurs il n'y a pas si longtemps avec Magali Berda chaque soir sur Sud Radio. C'était particulièrement intéressant le débat. Alors là, c'était plus sur la politique d'une façon générale, mais c'est intéressant parce qu'elle a de l'influence quand même évidemment sur. Quelle intelligence, Sandrine Rousseau. On peut pas lui enlever une constance. Tout à l'heure, à 9h30, avec Jean-François Aquili, la vérité en face, l'affaire Epstein, une affaire française. Le journaliste Frédéric Ploquin qui publie une enquête choc. Il sera là avec nous. Allez, dans un instant, un point sur les infos.